bonjour Griffin de la VEF. Je vais vous parler aujourd'hui d'une des dernières nouveautés du Hornet qui est la partie contre-mesure électronique et on va voir comment ça s'utilise en vol. Donc à tout de suite dans le cockpit. Nous y voilà. Nous voilà donc en air-sol. On a un SA6 qui est pas très loin. Je vais juste baisser mon gain ici. Voilà. Donc je remets ma page SA en bas. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez utiliser votre sensor control switch. Un double clic vers le bas et vous changez de page SA à HSI. C'est assez pratique. Donc on a un SA6 droit devant nous. Ce que je vais faire, c'est allumer donc mon voilà, ALE40, pardon, il était en bypass, il était déjà allumé. Mon ALE47, donc il est allumé ici. ALR67 qui lui est la partie réception de cible, il est en mode receive ici. Je peux le mettre aussi en mode ECM et en transmit ici. Donc vous voyez ASPJ en XMIT, donc transmit, ou réception uniquement. Donc en réception, votre système de contre-mesure va savoir quel type de radar va vous éclairer et ça va permettre de passer au ALE47, donc qui lui est le dispenser de contre-mesure, le type de mode que vous pouvez sélectionner. Donc ici je vais l'armer, j'ai mes différents modes, donc c'est le mode 1, je peux passer au mode 2, donc j'ai différents programmes que je peux régler. Je vais juste sauvegarder pour le moment, faire return et je me mets en mode, donc là j'étais en standby, je passe en mode manuel, je veux pas du mode manuel, je veux un mode semi-automatique ici. Ok, je vais là ici vous avez le radar. Je vais dans un premier temps aller vous montrer la partie jammer. Donc ici je me mets en XMIT, transmit sur le SPJ et je vais aller vers mon SA6. On va le laisser nous éclairer et on va voir ce qui se passe. Donc il va avoir normalement un peu plus de mal à nous accrocher. Bon, il nous accroche quand même. Et ici vous voyez que votre radar il indique jammer on. Donc on est en train de le jammer. Il va avoir un peu plus de mal à nous attraper. Sachant que c'est pas impossible qu'il nous ait quand même. Faut pas l'oublier. Vous voyez, il met un peu de temps entre le moment où il nous lock et le moment où il va nous tirer dessus. Un peu plus que d'habitude on va dire. Ça vous permet de gagner normalement quelques secondes. Et là, donc mon ALE est resté sur SA1. Alors, ce que je ne connais pas, c'est la correspondance des modes, on va dire des programmes, avec le type de cible qui nous éclaire. On va aller voir tout à l'heure un MiG-29 pour voir si le programme change. En tout cas, on le verra en RR. Donc ici, on est en air sol. On voit bien que le jammer se met. Donc, impossible d'utiliser le radar quand il y a le jammer. C'est soit l'un, soit l'autre. Si j'éteins ici, voilà, j'ai éteint mon jammer, il m'attire un missile dessus, je remets le jammer, donc le missile arrive par là. On va espérer qu'il ne m'atteigne pas, en tout cas on va faire des manœuvres d'évasives pour qu'il ne le fasse pas. Le premier missile on n'a plus, j'en ai un deuxième qui vient vers moi. J'envoie des chaffes. Je vais sortir de la zone, ça commence à être un petit peu chaud quand même. Ok, donc on va partir d'ici, on a un MiG-29 devant nous qui nous éclaire. J'aimerais que sortir de la zone du SA6, ça serait pas mal. On va essayer de s'en éloigner, voilà. Et je passe en mode RR pour voir l'équivalent avec le MiG-29 en face de nous. Je vais me mettre en TWS. Pas trop l'effrayer. Il est là. Voilà. Alors je vous laisse afficher sur mon DDI de gauche exprès donc la page de contre-mesure. Donc je peux le récupérer. Il est par ici. Il est là exactement. Voilà.
On va aller vers lui, on va attendre qu'il nous éclaire aussi au radar. Enfin, il commence à nous... non, il nous voit en tout cas. On va attendre qu'il nous lock. Pour voir si le jammer là, se met en route. Donc je suis effectivement bien en XMIT aussi. Donc on le voit là. Donc mon jammer va transmettre. Ce qui est donc pour information, ce qui est un inconvénient en RR, c'est que vous ne pourrez pas locker vos cibles et les engager, ou chercher à les engager avec un lock radar et en même temps utiliser le jammer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le jammer en route, comme on l'a vu tout à l'heure, le jammer coupe le radar et ne vous permet pas d'engager. Donc à utiliser vraiment de manière défensive, je vous conseille de mapper des boutons pour pouvoir les utiliser et y accéder de manière assez rapide. Donc le bouton Receive et le bouton XMIT pour pouvoir passer ce switch ici sur une position ou l'autre. Voilà, donc là le MiG-29 nous éclaire, nous lock pardon, et avec le jammer on ne voit plus, on n'a plus radar. Par contre si je passe mon jammer en receive, je vais pouvoir aller l'engager, ce que je vais faire tout de suite. Par contre, je viens de voir que effectivement mon mode en semi-automatique n'a pas changé, donc c'est encore quelque chose qu'il faut que je comprenne un petit peu mieux dans l'utilisation du Hornet. Et voilà, Fox 3 sur notre coco là, qui vient nous tirer aussi un missile. Je vais juste crank un maximum, donc le mettre dans la limite de mon radar. En attendant que mon missile soit autonome, et dès que mon missile est autonome, je m'en vais, je fais demi-tour. Voilà, j'ai le missile autonome, j'envoie des chaffs, des flares, et je bouge. Donc voilà pour l'utilisation du jammer, c'est assez simple. Pour le mode semi-automatique ou le mode automatique, vous pouvez aussi changer effectivement de mode ici. Vous pouvez passer en mode auto, qui devrait normalement larguer des flares dès que vous êtes locké. J'ai pas encore testé non plus. Je vous avoue que j'ai vraiment peur de tout perdre. On n'a pas non plus une quantité de chaff et de flares infinie dans le Hornet. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser le mode semi-automatique à partir du moment où on arrive à bien comprendre comment il fonctionne, ce que je n'ai pas encore réussi à faire. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao ciao.